les BRICS sont une espèce de briques dans un vaste chantier de refonte des relations internationales. Les BRICS, ce sont 5 pays, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Ils représentent à eux seuls 42% de la population mondiale, un quart de la superficie de la planète. Et en termes de PIB, c'est aussi un quart du PIB mondial aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 2001, au moment où les BRICS ont été officiellement nommés de cette manière, ils ne représentaient que 8% du PIB. Ce sont des économies émergentes et elles ont vraiment émergé. Les ambitions des BRICS à l'origine étaient de favoriser en fait le développement économique de ces économies émergentes, de leur donner les moyens de coordonner un peu une politique commune par rapport au reste du monde. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien fonctionné, puisque quand on voit le poids du PIB de ces pays au moment de la création de ce groupement en 2001, c'était de seulement 8%. Aujourd'hui, on est à un quart du PIB mondial. Puis maintenant quelques années, il y a une ambition un peu plus politique, c'est-à-dire que notamment à travers la mise en forme et les ambitions de plus en plus affirmée de Pékin sur la scène internationale, on voit bien que notamment Pékin cherche à utiliser les BRICS comme un instrument politique dans une ambition, disons, de vouloir offrir au reste du monde et notamment aux pays les moins avancés ou en développement une alternative à l'ordre mondial qui est celui qui domine aujourd'hui, qui est un ordre mondial plutôt occidental. Et donc ils ont autour de ça effectivement un discours assez structuré qui séduit un certain nombre de pays. On voit, et notamment avec le sommet actuel, le 15e sommet, des ambitions politiques beaucoup plus fortes. Les sujets de discorde au sein de l'organisation aujourd'hui sont liés en fait grosso modo à la rivalité qui existe entre la Chine et les États-Unis. Les BRICS n'échappent pas à ça, notamment dans la rivalité qui se concrétise aujourd'hui de plus en plus entre la Chine et l'Inde, parce que d'un côté l'Inde se rapproche de plus en plus de l'Occident, parce qu'elle peut bénéficier de soutien économique, on l'a vu récemment avec le voyage de Narendra Modi à Washington, et de l'autre côté la Chine, elle, veut utiliser les BRICS comme un élément, un instrument de sa stratégie anti-occidentale, si on peut la résumer ainsi, même si c'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée c'est que la Chine veut utiliser les BRICS et d'autres organisations, institutions qu'elle a mises en place pour créer un environnement de gouvernance internationale qui soit alternatif à celui qui est en place aujourd'hui. Compte tenu de la rivalité sino-américaine, l'Inde a choisi son camp, en quelque sorte, en choisissant le camp de l'Occident, parce que d'abord elle a des intérêts différents, divergents de Pékin, qu'il y a un différend territorial assez puissant entre les Chinois et les Indiens, et tout ça favorise effectivement la poussée de dissension entre Indiens et Chinois au sein des BRICS, et ça se voit notamment sur la question qui va être abordée pendant ce sommet, la question de l'élargissement. La question de l'élargissement est un point très important pour les Chinois, et pas seulement, les Russes également, parce qu'ils voient dans la possibilité d'ouvrir cette organisation à d'autres pays, de pouvoir justement créer un contrepoids à des institutions, on va dire plutôt pro-occidentales qui existent aujourd'hui. Et donc, dans cette perspective-là, les Indiens, eux, sont plutôt à essayer de freiner des cas de fer, parce que d'une part, ils ne veulent pas, eux, rentrer dans cette confrontation sino-américaine, en tout cas directement, et puis par ailleurs, ils ont conscience que si les BRICS s'élargissent, ils vont perdre, eux, de l'influence, parce que ça veut dire que les pays qui vont y rentrer vont être surtout des pays qui sont plutôt proches de la Chine ou de la Russie, en tout cas de leur vision des relations internationales, et donc ça veut dire qu'au sein de cette organisation, les Indiens perdront un peu de poids.